Dans cette vidéo, nous allons corriger les exercices de la page 21. Alors regardons. Ici, ils nous disent « Écris chacun des nombres suivants en notation décimale ». Alors pour écrire un nombre, c'est-à-dire une fraction en notation décimale, il suffit de faire la division. Par exemple, ici, il suffit de faire 3 qui divise 2, qui me donne 1,5. Maintenant, faisons la même chose, moins 3 qui divise 7, donc calculatrice. Ici, je fais moins 3 qui divise 7, elle est égale. Alors, vous voyez ici que c'est un nombre, en fait, dont le nombre de virgules est infini. Le nombre de décimaux est infini. C'est pour cela qu'il faut chercher toujours une période. Donc, par exemple, je vois que les chiffres ici se répètent. J'ai 4, 2, 8, 5, 7, 1. 4, 2, 8, 5, 7, 1. Donc, il se répète, et puis 4, 2, etc. Donc, ça veut dire que c'est un nombre périodique. Et là, je fais égal à moins 0,4, 2, 8, 5, 7, 1, périodique. Je mets une barre dessus, ça veut dire que cela se répète. Maintenant, faisons d'autres nombres périodiques. Par exemple, moins 13 qui divise 9. Si je fais moins 13 qui divise 9, eh bien ça me fait moins 1,4 qui est périodique. Donc celle-là, c'est moins 1,4 périodique. Ça veut dire le 4 périodique. Faisons le E, et puis je vous laisserai faire les autres. 5 qui divise 13. Eh bien, je vois aussi il y a beaucoup de décimales. C'est que généralement, il y a une période. Donc, j'ai 3, 8 jusqu'à ici. J'ai 3, 8, 4, 6, 1, 5, 3, 8, 4, 6, 1, 5, 3, 8, etc. Donc, ça me donne finalement égal à 0,3, 4, 6, 1, 5 périodique. Donc, quand vous faites la division d'une fraction, soit que vous allez trouver un nombre limité de chiffres décimaux, soit que vous allez trouver des nombres qui se répètent, ça veut dire des périodes. Maintenant, on va faire le contraire maintenant. Ici, ils nous disent « Écris chacun des nombres suivants sous la forme d'une fraction réduite ». Vous avez deux cas. Soit que le nombre, il y a un nombre décimaux, c'est-à-dire le nombre de chiffres après la virgule est fini, il n'est pas illimité. Et dans ce cas-là, par exemple, j'ai 0,25. Et bien tout simplement, comment je vais l'écrire? Je vais écrire le 25, les chiffres après la virgule sur. Combien j'ai de chiffres ici? J'ai 2, donc je vais écrire 100. Et puis, là, je vais simplifier ma fraction. 25 sur 100, ça me donnerait 1 sur 4. Donc ça, c'est 1 sur 4. Faisons celui-là aussi. J'ai moins 0,0001. Lui aussi, eh bien le moins, je l'oublie pour l'instant. Je vais prendre tout simplement le 0,0001. Et comment je vais l'écrire? Je dis combien j'ai de chiffres après la virgule? J'ai 4, donc je vais les écrire 0001 sur. Puisque j'ai 4 chiffres après la virgule, je vais mettre 4 zéros ici. Alors celui-là, ça me donne finalement le 001, c'est bien sûr 1 sur 10 000. Et puisque j'ai un négatif, eh bien je vais ajouter le négatif à la fin. Donc ça me donnerait maintenant moins 1 sur 10 000. Maintenant, ça, si j'ai un nombre limité, fini, de chiffres après la virgule. Maintenant, si j'ai des chiffres qui se répètent, périodiques, par exemple, j'ai 0,3 périodique. Puisque ça se répète, eh bien, quelle est la période? C'est 3. Eh bien, je vais l'écrire comme ça. 3 sur 9. Puisque j'ai un seul chiffre 3, je vais écrire un seul 9. Et je réduis maintenant cette fraction, je peux la diviser par 3. La diviser par 3, ça me donnerait 1 sur 3. Eh bien, celle-là, ça me donne finalement, en fait, 3 sur 9, qui me donne 1 sur 3. Vous voyez, quand on a un nombre fini, de chiffres après la virgule qui ne sont pas périodiques, et bien c'est les 10 qu'on utilise. Quand c'est périodique, c'est les 9 qu'on utilise. Regardons par exemple le D. Le D ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins 1,12 périodique. Là encore, je vais oublier le moins pour l'instant. Je fais 1,12 périodique, je vais l'écrire en fraction. Alors, toujours, quand vous avez 1 virgule ou 2 virgules, vous devez toujours séparer les entiers avec le nombre à virgule. Ça veut dire ça, je vais l'écrire 1 plus 0,12 périodique. Toujours, ramenez-vous à 0, quelque chose. Et puisque ça c'est périodique, j'écris la période. La période c'est 12, donc je l'écris comme ça. Et j'écris combien j'ai de chiffres dans la période? J'ai 2 chiffres. Donc je vais écrire 2, 9. Et là, maintenant, je vais mettre le 1 ici, 1 plus 12 sur 99, et bien tout simplement j'additionne ces deux fractions. Si vous avez une calculatrice qui fait les fractions, vous pouvez l'utiliser. Sinon, vous pouvez tout simplement, c'est comme c'est 1 sur 1, et puis je dois mettre au même dénominateur, donc je dois faire fois 99 fois 99, qui me donnera finalement 99 sur 99 plus 12 sur 99,
qui me donnerait finalement 111 sur 99. Donc, et puis puisque j'ai un moins, eh bien je vais l'ajouter ici ce moins-là. Donc celui-là, ça me donne finalement moins 111 sur 99. Je peux le réduire par 3, mais je vais utiliser la calculatrice. Donc regardez, si je le fais avec, je fais 1 plus 12 fraction 99. Ça me donne un entier 4 tiers. Donc si je le fais comme ça me donnerait 37 sur 33. Parce que celle-là, je peux le diviser par 3. Je peux le diviser par 3. Ce qui me donnerait 37 sur 33. Alors, faisons maintenant le E. C'est la même chose. Donc c'est périodique. J'ai 0,4 périodique. Donc j'écris, puisque j'ai déjà 0, c'est correct. Donc j'écris la période. Donc ça c'est un mot. Oui. J'ai 4, la période sur. Puisque j'ai un seul chiffre dans la période, donc j'écris 9. 4 sur 9, ça ne se simplifie pas, ça va faire 4 sur 9. Faisons maintenant le dernier, le F. 0,03 périodique. Puisque j'ai 0, c'est très bien. Donc j'écris la période 0,3 sur. Combien de chiffres j'ai dans la période 2? Donc je vais écrire 9, 9. Ce qui me fait finalement 3 sur 99. Pourquoi? Parce que 0,3 c'est 3. Je simplifie la fraction par 3, ça me donnerait 1 sur 33. Donc celle-là c'est 1 sur 33. Alors on va faire le tableau finalement. Ici ils nous disent à transformer ça. Donc 1 sur 3. Donc si j'utilise ma calculatrice, il suffit que je fasse 1 qui divise 3. Ça me donne 0,3 périodique. Maintenant, faisons celui-là, c'est intéressant, lui. On va descendre lui. Lui, il est intéressant. Tout simplement, pourquoi? Parce que j'ai 0,03 périodique. Alors là, il faut faire attention. Tout simplement parce que c'est le 3 qui est périodique, mais j'ai un 0 ici. Alors, comment on le traite? Premièrement, je dis, la période, c'est quoi? C'est 3. Sur combien de chiffres? J'ai 9. J'ai un seul chiffre, donc sur 9. Mais puisque j'ai un 0 ici, eh bien, je vais l'ajouter ici. Ça va faire 3 sur 90. Donc ça me fera 1 sur 30. Pourquoi? Parce que je peux simplifier par 3. Faisons un autre exemple ici. Par exemple, disons que j'avais 0,0033 par exemple, périodique. Eh bien, comment je vais le faire? J'ai le 33, je fais 33 sur. Combien de chiffres j'ai dans la période? 2 chiffres. Donc j'ai fait 9, 9. Mais puisque j'ai ici 2 zéros, eh bien je vais mettre ici 2 zéros. Donc c'est comme ça comment on transforme les nombres périodiques en fractions. Donc ça c'est en fait c'est 1 sur 30. Et pour le vérifier, si je prends ma calculatrice, si je fais 1 qui divise 30, regardez ce qu'il va me donner. Il va me donner 0,03 qui se répète, ça veut dire 0,03 périodique. Alors faisons le C, et c'est tout, hein, parce que maintenant je crois que vous avez bien compris. Vous pouvez regarder la solution dans le site. Donc 1,6 périodique. Ce n'est pas 0, donc je vais les séparer. Je vais faire 1 plus 0,6 périodique. Celui-là, c'est périodique. Donc j'ai combien? Je crée ma période, c'est 6. Combien de chiffres dans la période? Un seul, donc j'écris 9. Donc là, je fais plus 1. Et là, tout simplement, j'additionne la fraction. Ici, je vais le faire avec la calculatrice. Donc ici, tout simplement, je fais 1 plus 6 fraction 9. Comme ça, ça me donne 1 et 2 tiers. Donc je fais second, ça me donnerait 5 sur 3. Ça veut dire ça, c'est 5 sur 3. Et pour le vérifier, il suffit de faire 5 qui divise 3. Eh bien, vous voyez, il me donne 1,6 périodique. Ce 7-là, ne lui faites pas attention. Pourquoi? Parce que tout simplement, la calculatrice va arrondir à la fin. Mais ce 7-là, il faut l'oublier. Ce sont tout simplement les 6 qui se répètent. Le dernier chiffre, la calculatrice arrondit tout simplement. Donc, voilà pour ces exercices. Donc, les autres, c'est facile. Vous pouvez les faire vous-même. Donc, c'est facile, de la même manière que ce qu'on venait de faire. Faites les exercices du site et de vos manuels. Et si vous avez encore de la misère, vous pouvez nous contacter.